Bonjour à toutes et à tous. Alors j'ai encore eu un petit souci de connexion, donc j'espère que vous me voyez, vous m'entendez. Donc voilà. Donc en fait, aujourd'hui nous allons aborder la détox et l'endométriose. Est-ce qu'il faut ou non faire une détox lorsqu'on souffre d'endométriose? Donc, je vais vous donner quelques petits conseils par rapport à tout ça. Et déjà, donc, je vais me présenter pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas encore. Donc, je suis Véronique Rigoro, je suis donc naturopathe hypnothérapeute. Et j'ai créé, donc j'ai mis en place un bel accompagnement pour les femmes qui souffrent d'endométriose, donc qui se compose à la fois de soins en hypnose, en léa-thérapie, de conseils naturaux. On met en place des rituels journaliers. Et en fait, ce bel accompagnement permet aux femmes qui souffrent d'endométriose d'aller vers moins de douleur, plus d'énergie, d'essayer de retrouver un bel optimisme et de mettre la maladie en sommeil. Donc c'est vrai que ça donne de bons résultats. Si vous souhaitez bien évidemment des conseils à ce sujet, n'hésitez pas à me faire signe, à venir vers moi. Euh, pour commencer ce live, je suis ravie vraiment de vous retrouver ce soir. Vous pourrez bien sûr le regarder en replay. Alors, la détox, on en parle beaucoup, notamment au début de l'automne, tout simplement parce que c'est une période idéale pour détoxifier son corps avant d'aborder l'hiver. Donc, ça va permettre au corps de se régénérer, au foie notamment, de fonctionner d'une manière plus optimum. Notamment pour les femmes donc, qui souffrent d'endométriose, qui prennent généralement beaucoup d'hormones pour donc soulager leur douleur. Comme je le disais lors de mon précédent live, avec les perturbateurs endocriniens, dans notre environnement, il y en a partout également, dans tout ce que l'on mange, dans ce qu'on boit, dans les contenants en plastique, enfin il y en a partout. Et c'est vrai que ça surcharge également encore plus notre foie qui cherche à éliminer donc ces toxines. Je vous recommande d'ailleurs d'aller regarder ce live sur les perturbateurs endocriniens. Je donne pas mal d'infos pour tenter donc de les éviter au maximum, même si on ne peut pas les éviter complètement. Essayer de faire son maximum pour pas en emmagasiner le plus possible dans notre corps. Voilà, donc après cet aparté, pour reprendre donc sur la détox, alors c'est important non seulement parce que nous allons vers l'hiver et donc d'aborder l'hiver en étant en forme, en ayant une vitalité qui est bonne, c'est important pour éviter donc d'attraper toutes ces petites pathologies de l'hiver, les rhumes, les grippes, les bronchites, etc. Mais c'est vraiment le moment après l'été aussi de se détoxifier pour rentrer dans cette période où on va avoir envie d'être plus dans un petit cocon, de se chouchouter. En tout cas, bon, on ressent souvent cette envie de dormir peut-être un petit peu plus longtemps. Et là, je vous recommanderais donc de vous écouter. Si vous sentez que vous avez envie de faire des nuits un petit peu plus longues, surtout écoutez-vous parce que c'est le moment de prendre soin donc de votre corps avant de rentrer donc dans l'hiver. Alors, j'ai fait un post d'ailleurs sur la détox en automne. Si vous souhaitez le consulter, le lire, c'est donc sur ma page Facebook et Instagram. Voilà. Alors pour commencer, je dirais que attention, ne pas faire n'importe quoi, tout simplement parce que si vous avez des pathologies, si vous êtes en ce moment dans un moment de grande fatigue, si vous êtes carencé en vitamines et minéraux, c'est absolument déconseillé de faire une détox maintenant. C'est vrai que c'est
conseillé pour retrouver une vitalité, mais si vous êtes déjà très fatigué, si vous êtes carencé ou si vous êtes malade, ça va vous épuiser encore plus et votre corps va pas du tout bien recevoir cette détox. Donc ça c'est très important. C'est pour ça que je dis souvent ne pas faire de détox seul, mais demander conseil à votre naturopathe qui vous conseillera en fonction de votre cas personnel. C'est vraiment très important pour pas vous épuiser encore plus. Voilà, alors ceci étant dit, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, cette détox, donc moi je vous conseillerais, pour bien la faire, d'éviter donc au maximum tout ce qui est sucre rapide. Donc tout ce qui est sucrerie, pâtisserie, petits gâteaux, tout ce qui est également pâte blanche, riz blanc, pain blanc, qui sont des sucres rapides malgré tout. On ne le sait pas toujours, mais c'est vrai que c'est comme du sucre en barre en fait. Hein. Donc si vous mangez des pâtes, du riz, du pain, privilégiez donc les pâtes complètes, le riz complet, le pain complet, parce que ça a un index glycémique plus bas et ça va éviter donc de faire ces pics glycémiques qui sont absolument néfastes pour la santé et pour le foie également. Voilà, donc pendant ces 15 jours, là je vous préconise 15 jours de détox, essayez de limiter tant que vous pouvez donc tout ce qui est sucre rapide. Alors vous allez me dire oui mais j'ai envie de me faire plaisir, ça va être compliqué. 15 jours, je pense que c'est pas une période trop longue et déjà au bout de quelques jours vous allez vous ressentir cet effet de mieux-être, donc vous aurez déjà cette énergie qui va revenir. Donc, se dire, bon allez, je suis prête à faire 15 jours d'une nouvelle alimentation pour me sentir mieux, de mettre en place quelques petites choses dont je vais vous parler pour aller mieux, avoir un regain de vitalité, je pense que ça vaut le coup. Voilà, donc à côté de ces sucres rapides, je vous conseillerais également de diminuer tout ce qui est protéines animales, notamment la viande rouge, la viande dans son ensemble. Si vous voulez vraiment conserver, orientez-vous plutôt vers des poissons pendant cette période-là, ou alors tout ce qui est protéines végétales, dans les lentilles, les pois chiches, les graines de chia, il y en a vraiment énormément, les oléagineux, il y en a aussi. Donc c'est une période où vous pouvez vous passer de manger donc des protéines animales, essayez de le faire, vous verrez, vous vous sentirez quand même nettement mieux. Sans parler que dans les viandes rouges notamment, il y a aussi des graisses saturées qui sont pas bonnes pour le foie et pour votre santé en général. Donc là, durant cette période où vous allez essayer de mettre votre foie et votre organisme au repos, essayez de faire l'effort. Voilà, alors suite à ça, je vous recommanderais d'augmenter votre consommation de fruits et légumes. Ça, c'est extrêmement important. Ça va vous permettre de détoxifier votre organisme. Si vous pouvez vous faire des jus de légumes, comme je l'avais conseillé lors du live sur les perturbateurs endocriniens, car les jus de légumes vont capter davantage les toxines et ça va vous permettre de les éliminer plus facilement. Donc, forcez sur les jus de légumes. Si vous pouvez en prendre le matin au petit déjeuner, c'est génial aussi, ça va vous permettre de vous détoxifier l'organisme plutôt que de prendre des jus de fruits qui sont absolument pas très bons. Ça, on l'avait vu, je crois, dans un live également précédent ou dans un post. Plutôt que de faire en temps normal, je fais un petit aparté, mais le matin, pour avoir votre dose de vitamines, mangez des fruits entiers plutôt que des jus de fruits qui sont un concentré de sucre rapide, donc plutôt les fruits entiers. Vous pouvez, pendant votre détox, manger des fruits entiers le matin, il n'y a pas de souci. Voilà, donc forcez sur ces fruits et légumes. Les jus verts en légumes, c'est encore mieux parce que dans les légumes verts, il y a toute cette chlorophylle, il y a tous ces éléments qui vont capter les toxines et qui vont vous permettre d'éliminer encore mieux donc tout ce qui est mauvais dans votre corps. Je dirais essayez, si vous le pouvez, de prendre un demi jus de citron dans de l'eau tiède le matin à jeun. C'est vrai qu'on en parle souvent, mais c'est excellent, encore plus quand vous faites cette période de détox. Le citron pressé dans un peu d'eau tiède le matin à jeun, ça va vous permettre d'agir directement sur votre foie, en plus d'avoir un teint, une peau qui va être plus éclatante parce que ça fait vraiment un très bon nettoyage. Donc essayez de le faire au moins pendant ces 15 jours-là. Ensuite, augmentez votre consommation d'eau, boire minimum 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. Donc ça, normalement, on devrait le faire en permanence, mais au moins pendant cette période de détox, faites-le consciencieusement.
Et si vous pouvez, boire aussi tout au long de la journée des boissons détox comme les tisanes détox. Ça va vous permettre d'aider votre corps aussi à éliminer plus prenez davantage de poissons, buvez davantage, prenez des tisanes détox, limitez les sucres rapides, limitez les sucres lents aussi pendant ces 15 jours si vous le pouvez, sauf si vous faites malgré tout un petit peu de sport, vous pouvez quand même en prendre un peu. Mais dans les lentilles, les pois chiches, les légumes secs, il y a énormément d'énergie, si on peut dire, qui vont vous permettre de tenir pendant votre séance de sport. Voilà. Suite à ça, tentez de prendre, je vous conseillerais vraiment de prendre un complément alimentaire détox, mais là encore une fois, je ne vais pas vous donner, prenez celui-ci ou celui-là, c'est vraiment un conseil à demander à votre naturopathe parce qu'il en existe beaucoup, des plantes qui vont vous aider à vous détoxifier. Il y a le chardon-marie, le desmodium, il y a le radis noir, l'artichaut, toutes ces plantes-là qui sont excellentes. Mais encore une fois, il ne faut pas faire n'importe quoi pour vous épuiser. En fonction de votre cas personnel, demandez conseil à votre naturopathe. C'est quand même beaucoup mieux et beaucoup plus sûr. Voilà. Oui, je voulais aussi préciser, si vous êtes enceinte, donc pour les femmes enceintes et pour les enfants, c'est zéro détox. On ne fait pas du tout de détox durant la grossesse ou pour les enfants, c'est absolument déconseillé. Alors, dernier point, si vous avez au début surtout, des petits désagréments, parce que ça peut se produire comme un transit accéléré, des petits boutons qui peuvent sortir, ou également un petit peu plus de fatigue qui peut survenir, bon ça c'est les premiers jours, après ça passe, mais c'est tout à fait normal. Ça peut se produire, ça veut dire que l'élimination se fait correctement. Maintenant, s'il n'y a pas ces petits désagréments, ça ne veut pas dire que la détox ne marche pas et ne fonctionne pas. C'est pas une obligation, mais ça peut se produire, donc ne vous alarmez pas si jamais ça se produit au début de votre détox. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire par rapport à cette détox. Dites-moi si vous êtes OK pour faire cette détox pendant une quinzaine de jours. Et suite à ça, comment vous vous sentirez? Parce que vous allez vraiment avoir un regain d'énergie. Vous allez vous sentir mieux aussi bien au niveau physique que psychique. Et c'est aussi le moment d'essayer de mettre en place, après votre repas du soir, donc une petite séance de méditation, relaxation, parce que la détox du corps va aussi passer par la détox de l'esprit. Donc de calmer le mental, ne serait-ce que 10 minutes, un quart d'heure le soir après le dîner, bien évidemment qui sera léger. Ça vous permettra d'avoir tous les bénéfices de votre détox et vous verrez, je pense que vous vous sentirez beaucoup mieux aussi grâce à ce petit moment-là. C'est le moment d'apprendre un petit peu à considérer son corps comme un tout, comme l'esprit relié au physique et le physique, le corps relié au mental. On est vraiment un. De mettre vraiment ce petit moment cocooning pour vous, ça peut vous faire que du bien. D'ailleurs, petite précision, les Endo Girls le savent, la connaissent bien. Si vous avez la possibilité, toujours après votre repas du soir, de poser une bouillotte chaude donc sur le foie pour favoriser son travail, parce que c'est à ce moment-là que le foie travaille le plus, c'est le soir. Donc il adore la chaleur, donc de mettre une bouillotte sur son foie après le repas du soir, ça va lui permettre de travailler d'une manière beaucoup plus optimale et optimum. Donc ça, c'est vraiment un gros plus si vous avez la possibilité de le faire. Voilà. Et suite à cette détox, eh bien, votre foie sera plus en forme. Et d'ailleurs, vos traitements, vos médicaments seront beaucoup mieux assimilés, seront plus efficaces parce que votre foie sera beaucoup plus apte donc à les recevoir, à faire le travail qu'il doit faire. Donc c'est tout bénéfice et pour votre santé et par rapport au traitement que vous pouvez prendre à côté de tout ça.
Voilà, mais j'ai fait le tour. Donc, je vais vous souhaiter une très belle soirée. Je ne sais pas si vous avez des petites questions à me poser. Je n'en vois pas. Donc, il me reste plus qu'à vous souhaiter donc une belle soirée. Bien évidemment, si vous souhaitez faire le point avec moi sur votre endométriose, que je vous donne quelques conseils à la fois sur la détox, mais aussi faire le point avec moi sur où vous en êtes par rapport à votre endométriose, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous par téléphone. C'est gratuit, bien évidemment. Donc n'hésitez pas à prendre un rendez-vous. Il y aura le lien donc, de mon agenda avec cette vidéo. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau live et surtout prenez soin de vous. À très bientôt.